Solidarité RS, c'est beaucoup d'amour, beaucoup d'écoute, c'est aussi beaucoup de partage, beaucoup d'engueulades et de prise de tête, mais c'est surtout beaucoup de bienveillance. C'est vrai, il y a ce côté négatif où on a tout perdu, mais ça nous a aussi ramené à la source, contact humain. Ça nous ramène à l'essentiel, c'est ça. Ce que nous sommes en train de faire, c'est une responsabilité envers le quartier. C'est un plaisir d'aider notre prochain. Faire partie de cette aventure, pouvoir bouger et mettre une pierre après une autre, c'est très très important. La première est la plus importante. Ouais, et moi j'adore, moi je m'éclate, c'est un réel plaisir de faire ça pour mon quartier. C'est le cœur qui, pour l'espoir, voilà. Et pour l'espoir. Ils ont fait que les gens ils sortent un peu. C'est quelque chose qui me manquait vraiment, c'était d'être dans l'action, quoi. Et là, on est dans l'action, on est ensemble, c'est juste génial, quoi. Ça fait extrêmement du bien, on voit des sourires, on rigole, on passe vraiment des bons moments et ça nous permet d'évacuer tout ce qu'on peut vivre dans la semaine qui peut ne pas être facile. On se sent vraiment utile, c'est gratifiant. Et aujourd'hui, c'est une fierté de se dire qu'on sait pourquoi on œuvre autant, pourquoi on y passe du temps. On a notre pourquoi tous les matins en étant dans l'association. Solidarité RS, c'est très simple, c'est parti d'un ras-le-bol. C'est grâce à une petite publication où j'ai fait un état général du ras-le-bol que j'ai pu voir autour de moi. Les mamies et les papis ne peuvent pas sortir dehors. Il ne peut pas sortir pour aller à l'hôpital. C'était un cri d'alarme parce que je voyais autour de moi dans chaque quartier qu'ils avaient de l'aide. Mais pourquoi eux et pas nous ici à Rivière-Salée? Moi, cette énergie-là, au départ, c'était de la colère. Il a fallu que je fasse autre chose, sinon j'allais devenir fou, quoi. Donc cette colère, cette énergie que j'ai mis dans la colère, après je l'ai mis dans la solidarité. Du coup, j'ai fait un post. Francis avait posté une même publication que moi. On ne se connaissait pas du tout. Donc on s'est vite rencontrés avec Francis. Eva aussi, on était déjà amis, donc elle a vu aussi mon post. On n'avait rien, zéro. Hein. On n'avait pas de dons. Si on allait les recevoir, on ne savait même pas comment on allait s'y prendre pour se les dispatcher, ni même comment on allait faire pour les livraisons. Celui qui a l'initiative du Café Solidaire, c'est bien Francis. Il a invité la plupart de sa ruelle, de ses voisins, pour créer ce concept-là, le Café Solidaire. Quand on a rencontré Francis, il nous a dit « Tiens, vous n'êtes pas de notre rue, mais demain on organise un café solidaire dans la rue. » On a fait « Oui, trop bien, on a trop envie de voir du monde, de pouvoir discuter, de pouvoir s'asseoir avec des gens. » Un bon paquet de voisins, on était en bonne cinquantaine. C'était émouvant ce moment-là, juste autour d'un café, se retrouver, parce que déjà les voisins qui sont juste à côté ne parlaient plus depuis les émeutes. Je parle avec eux, c'est le moral. Ah, merci madame que venue pour nous parler, parce que nous on a besoin de parler avec vous. Les événements, en fait, il y a eu beaucoup de distanciation sociale et physique. La reconnexion, elle se fait très difficilement déjà de manière naturelle, mais encore plus quand on vit des événements comme ceux du 13 mai. Et là, juste autour d'un café, on a vu que c'était vraiment une thérapie. On apprend à se reparler, à se refaire confiance, à avoir ce contact-là avec les gens. On peut vraiment être fier d'aujourd'hui que c'est notre marque, on va dire, le Café Solidaire. C'est grâce à cette activité-là qu'est née Solidarité RS. Alors le Café Solidaire, c'est tous les mercredis au complexe sportif Bernard Oukoué. C'est gratuit, voilà, chacun se sert. On a aussi des boissons, des gâteaux pour les enfants. On a aussi la partie animation organisée par RS 125. C'est ouvert à tout le monde, de tous les quartiers. C'est trop bien, les mercredis après-midi, tu es dedans, tu es avec les gens, tu proposes rien. Je propose un atelier origami, c'est rien, mais c'est ça. On propose des activités pour les enfants. Il y a aussi le sport aussi, de la danse tahitienne pour les mamans aussi. Donc pendant qu'ils laissent leurs enfants des activités auprès des maîtresses. Donc voilà, c'est du bénévolat. À différents événements, il faut des solutions différentes. Et effectivement, le marché en est une. Les cafés solidaires qu'on fait, en est une aussi. Suite aux émeutes, on a trouvé important de remettre en place un service de commerce de proximité. Tout a brûlé à Rivière-Salée.
Du jour au lendemain, on se retrouvait sans nourriture. Et donc, pour continuer à vivre, il fallait faire des kilomètres pour se nourrir. Et nos jours, c'était comme des secondes, il fallait agir vite. On s'est regardé, on a dit bon, il nous manque quelque chose. Et pour nourrir les gens, il faudrait qu'on crée ce marché-là. C'était important de remettre cet espace en place parce qu'il était déjà présent avant les émeutes et on a rappelé les gens qui étaient là avant, on a rappelé même des nouveaux exposants afin de venir nourrir le quartier, on va dire ça comme ça. Ouais, on a tenté parce qu'il fallait trouver cette alternative. Mes compétences, je voulais les mettre au profit de mon quartier. Voilà, on a fait en une semaine, je suis venue les voir le lundi, le samedi c'était fait. 20 stands et là on en a 70. C'est incroyable quand même comme évolution. C'est encore meilleur parce que là on voit plus de stands, une bonne organisation et voilà le partage. Et c'est ça le vivre ensemble. Ça fait toujours plaisir au final de venir au marché, pour les mamies surtout, de venir parler avec les copines, faire un petit tour, même tout simplement sortir de chez soi. Il y a des animations tous les samedis, des danses, des chants, donc c'est assez convivial et les gens ils adorent quoi. Il n'y a que de l'amour aujourd'hui. C'est de la solidarité, on se soutient et puis pour venir, il y a du soleil, ça fait chaud au cœur. Le marché, c'est vraiment devenu un truc chouette, quoi. J'adore ce marché, il est vraiment super sympa. Bon, à chaque fois, ça prend une ampleur encore plus énorme, les gens en ont besoin. Et du coup, moi, je dis le truc, il faut qu'on agrandisse le marché, qu'on prenne soit sur la voie du néobus, soit qu'on condamne une rue pour le samedi matin, tu vois. La meilleure manière de nous aider, c'est effectivement de multiplier ce genre d'activités hors Rivière-Salée. C'est une manière d'aider Rivière-Salée, c'est une manière d'aider la Nouvelle-Calédonie en soi et c'est une manière d'aider soi-même aussi. Solidarité RS, elle a besoin de mains, a besoin de cœur, a besoin de personnes qui sont prêtes à donner de leur temps. On a plein d'idées, mais il faut des bras, il faut des têtes aussi pour aider, à faire tout ça. Si des gens ont des compétences, oui, surtout qu'ils viennent nous voir. On prend toutes les candidatures au cas par cas. Soit des bénévoles véhiculés, ou soit bien travailler, bien montrer nos projets pour peut-être avoir du sponsoring de sociétés ou d'organismes ou d'institutions qui pourront nous financer. La tâche est grande, nous allons pouvoir faire de belles choses, mais il est nécessaire d'être bien entouré. Ça s'est vu, on n'est pas professionnel sur plein de trucs, mais on y va avec le cœur. On sort un peu de notre zone de confort et puis on le fait forcément des choses que jusqu'à aujourd'hui on se serait même pas imaginé faire. Si on m'avait dit il y a 3 mois en arrière, si on m'avait dit que j'allais sillonner les rues du quartier un par un, faire du porte-à-porte, ne serait-ce que pour savoir comment les gens y vont, j'aurais jamais cru. Ah oui, je suis très fière. Je suis très fière et je suis d'autant plus fière de le faire en tant que bénévole. Ça a plus de sens, j'ai l'impression d'être plus utile à la population du coup. Je crois que j'ai jamais été aussi fière de moi que de venir aux besoins des gens. Voilà, ce que je veux apporter pour le pays, c'est voilà, le vivre ensemble. Je veux être un exemple et aussi pour nos enfants. Le plus important, c'est de s'accepter, de se supporter surtout avec amour. Réapprendre à se faire confiance, pas par les mots, mais par les actes. Et puis beaucoup d'amour, ça fera toute la différence. Je sais qu'on a beaucoup souvent d'a priori par rapport à Rivière-Salée, mais c'est un quartier formidable, honnêtement. On vous accueille les bras ouverts, bienvenue. Le réconfort dans le regard et dans les gestes des gens, c'est magnifique. Et je souhaite à toute personne d'ailleurs de vivre cette expérience. Parce qu'il y a rien de plus beau et de plus magique que ce qu'on en vit.